Dans les dernières vidéos, nous avons abordé le rôle de la qualité des relations humaines et celle de notre assiette pour avoir une bonne réponse immunitaire. L'activité physique a aussi son importance. Une des plus grandes pandémies actuelles, autre que le Covid-19 en 2020, est la sédentarité. Descendant des chasseurs-cueilleurs, notre corps est programmé pour bouger. Os, muscles, tendons et ligaments sont faits pour nous permettre de marcher, courir, nager et non rester assis plusieurs heures d'affilée, au prix de s'encrasser, s'enraidir, s'affaiblir. Notre système immunitaire n'échappe pas à ces règles. D'après certaines études, il semble être plus performant lorsque nous pratiquons une activité physique modérée et régulière, au contraire de la sédentarité ou d'une activité intense qui stresse nos défenses. Tout est une question d'équilibre, comme le dit si bien Nicolas Pérez, masseur kinésithérapeute. Il nous livre quelques pistes pour tenir en forme notre système musculaire, y compris le muscle du cerveau, pour un meilleur système immunitaire. Parfois cette phrase que je trouve amusante et percutante. J'ai tellement le temps de faire plein de choses que je ne fais rien. Je me dis que je ferai mes exercices plus tard et finalement je me rends compte que j'ai tout lâché. Bon, d'habitude j'entends plutôt l'inverse, avec un rythme tellement chargé qu'il est difficile, mais jamais impossible, de prendre un temps pour soi. Je remercie tous ces patients qui me font avancer. Et je me permets de rebondir sur cette phrase pour véhiculer un message important. Car pour booster le système immunitaire, il est essentiel de garder une activité physique. Ceci dit, il est aussi fondamental de savoir ne rien faire et d'être heureux de ne rien faire. On revient toujours à cette recherche d'équilibre, car trouver le bon dosage sera positif pour la santé. Il est donc important de savoir garder un rythme quotidien, sans tomber dans la rigidité, pour prendre soin de soi par des exercices respiratoires et physiques, de la méditation, et finir sa journée par un sourire en pensant à une chose simple, amis, famille ou un rayon de soleil par exemple. N'hésitez pas à vous construire un programme réalisable et de faire des petites coupures pour réoxygéner le corps et l'esprit par des mouvements simples. Pour optimiser un sommeil réparateur, il est nécessaire de bouger dans la journée, même sur place par du renforcement raisonné et des étirements, et aussi d'éviter les écrans avant le coucher. De plus, n'hésitez pas à restreindre au minimum votre exposition aux médias. À toutes les personnes qui ont l'habitude de s'occuper de la terre entière, mais qui finissent par s'oublier, je me permets de rappeler que si l'on veut communiquer du bien-être aux autres, il faut déjà être bien soi-même. Alors faites-vous ce cadeau. Je vous souhaite à toutes et tous de suivre l'exemple des plus grands sages que je connaisse, c'est-à-dire nos amis les animaux, car en les observant, il n'y a pas un animal qui sort de sa sieste sans s'étirer un peu, sauf s'il y a danger bien sûr. À nous de suivre leur exemple et de commencer nos journées au moins plus calmement et de la continuer en gardant cet équilibre. Portez-vous bien.